Bonjour et bienvenue sur Opus Stratégie, le podcast où l'on parle d'excellence, d'expérience client et de leadership avec une touche de stratégie et surtout beaucoup de bon sens. Je suis Frédéric, une professionnelle passionnée par cet univers depuis plus de 30 ans. Ici, je vous partage des réflexions, des conseils et des inspirations pour évoluer et vous épanouir dans cet univers unique. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble un sujet très intéressant, les employés boomerang. Quitter, grandir, revenir, voici comment les employés boomerang révolutionnent l'hôtellerie de luxe. J'ai rencontré dans ma carrière hôtelière des employés boomerang. À ce moment-là, je ne connaissais pas ce terme un peu choc. Pour illustrer ce sujet, imaginez un collaborateur talentueux qui décide de quitter un palace ou un spa d'exception, attiré par une nouvelle opportunité, et qui, quelques mois ou quelques années plus tard, revient plus expérimenté et plus motivé que jamais. Ce phénomène, appelé employé boomerang, est un sujet un peu tabou dans l'hôtellerie et les spas de luxe. Posons-nous quelques questions. Pourquoi ces talents sont-ils partis ? Pourquoi décident-ils de revenir ? Quels sont les bénéfices pour les employeurs ? Et comment transformer ces retours en un véritable atout stratégique ? Voici ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui dans cet épisode. Plongeons dans cette tendance qui bouscule les codes du recrutement et de la fidélisation des talents. Pour commencer, pourquoi les talents s'en vont-ils ? Le monde de l'hôtellerie et du bien-être est un univers exigeant et en perpétuel mouvement. De nombreux professionnels quittent ou ont quitté une entreprise pour diverses raisons. La pandémie du Covid-19, un onboarding insuffisant qui ne facilitait pas leur intégration, l'envie d'explorer de nouveaux horizons, une meilleure opportunité ailleurs, ou encore le besoin de se former et d'acquérir de nouvelles compétences. Parfois, cela est aussi une question d'environnement, de management ou encore de reconnaissance. Toutefois, un départ bien accompagné peut poser les bases d'un futur retour. Un offboarding structuré et valorisant, incluant un entretien de départ, une reconnaissance des contributions du collaborateur et une sortie en bons termes, favorisera un lien positif avec l'entreprise. Ainsi, lorsque l'employé et l'employeur envisagent un retour, ils le font avec une perception favorable et une volonté réelle de contribuer à nouveau ensemble à la réussite de l'établissement. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce départ n'est pas nécessairement un adieu définitif. Alors, le retour des talents peut-il devenir une évidence ? Pourquoi ces professionnels décident-ils de revenir ? Parce qu'ils ont pris du recul, gagné en expérience et réalisé que la culture, les valeurs ou l'ambiance de leur ancien établissement leur manquaient. Un employé boomerang revient souvent avec un regard neuf, une expertise enrichie et une motivation décuplée. Pour les employeurs, c'est une opportunité en or. Ces talents connaissent déjà la maison. Ils s'intègrent plus vite, même si le onboarding ne doit pas être écarté sous prétexte que le collaborateur est familier des lieux. Et ils apportent une nouvelle dynamique. Peut-on parler d'un atout pour les employeurs ? Le retour d'un ancien salarié envoie un message fort. Vous êtes un employeur qui mérite qu'on revienne pour lui. Accueillir un employé boomerang, c'est bénéficier d'un collaborateur qui a élargi ses compétences et son réseau. C'est aussi envoyer un signal fort aux équipes en place. Ici, les talents sont valorisés et peuvent revenir. Cela favorise la fidélité et l'attachement à la marque employeur. En période de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, cela peut être une stratégie payante pour les hôtels et spas de luxe, à condition que le départ se soit bien passé, bien entendu. Alors, quels en sont les risques et les précautions ? Un retour ne s'improvise pas. L'erreur serait de penser qu'un employé boomerang peut revenir sans accompagnement. Il faut s'assurer que les attentes des deux parties sont alignées et que les raisons du premier départ ne se reproduiront pas. Un bon dialogue en amont, une intégration adaptée et une valorisation de l'expérience acquise sont essentiels pour assurer un retour durable et productif. Quels sont les inconvénients à prendre en compte ? Le recrutement boomerang n'est pas adapté à toutes les situations. Il est bien évident qu'un employé qui aurait quitté l'entreprise en mauvais termes ne se représentera pas et ne sera pas envisagé pour un retour dans cette même entreprise. Le terme d'employé boomerang concerne essentiellement les collaborateurs qui ont quitté l'entreprise suite à un changement de vie, qui ont suivi leur conjoint par exemple, repris leurs études ou encore qui souhaitaient évoluer et ne le pouvaient pas au moment de leur départ. Tout cela est également du cas par cas bien sûr. Si les employés boomerang offrent de nombreux avantages, leur retour peut aussi soulever certains défis. Premièrement, leur réintégration peut susciter des tensions au sein des équipes en place, surtout si leur retour s'accompagne d'un poste ou d'une rémunération plus avantageuse que celle de leurs anciens collègues restés fidèles. Deuxièmement, il peut y avoir un risque que l'employé reparte à nouveau s'il ne trouve pas ce qu'il espérait à son retour. Enfin, il est crucial d'éviter une approche trop complaisante. Le retour d'un employé doit être justifié par sa valeur ajoutée et non par simple nostalgie. Alors,
comment expliquer le réembauchage aux équipes en place? Le retour d'un employé boomerang peut être mal perçu par les collaborateurs restés fidèles à l'entreprise. Il est donc essentiel d'adopter une communication transparente et bienveillante pour éviter frustration et incompréhension. Voici quelques bonnes pratiques que j'ai pu remarquer. Premièrement, expliquer la valeur ajoutée du retour. Insister sur les compétences nouvelles et l'expérience acquise qui vont bénéficier à toute l'équipe. En second, montrer que ce retour est une opportunité pour tous. Mettre en avant le fait qu'un employé boomerang peut partager son savoir, proposer des idées innovantes et contribuer au développement collectif. Troisièmement, rassurer sur l'équité. Si le poste ou la rémunération du collaborateur a évolué, expliquer objectivement pourquoi ce choix a été fait en lien avec son expérience et les besoins actuels de l'entreprise. En quatrième point, favoriser l'intégration. Organiser des moments d'échange pour que l'équipe puisse accueillir l'ancien collaborateur et comprendre les raisons de son retour. Et cinquième point, encourager le dialogue. Permettre aux employés de poser leurs questions et d'exprimer leurs ressentis afin de prévenir les tensions. Une communication claire et une gestion bienveillante du retour permettront de transformer cette situation en un atout collectif. Les employés boomerang peuvent être un levier stratégique à condition d'être bien maîtrisés. Les employés boomerang sont une richesse pour l'hôtellerie et le spa de luxe. Leur retour peut être une formidable opportunité de capitaliser sur des talents enrichis par leur expérience extérieure. Cependant, leur réintégration doit être pensée avec soin pour éviter tensions et incompréhension au sein des équipes en place. En période de pénurie de talents, cependant, il serait dommage de négliger cette ressource précieuse. Ces anciens collaborateurs possèdent déjà une connaissance approfondie de l'établissement et peuvent se réadapter bien plus rapidement qu'un nouvel embauché. Leur expérience externe leur permet également d'apporter un regard neuf et des compétences actualisées rendant leur retour encore plus stratégique. Loyauté et engagement, un point de vigilance. Le retour d'un ancien collaborateur peut malgré tout soulever des interrogations. Revient-il pour s'engager sur le long terme ou en attendant une meilleure opportunité? Pour lever le doute, il est crucial de bien comprendre ses motivations et de s'assurer que son retour s'inscrit dans une dynamique durable en accord avec les objectifs de l'entreprise. Pour en tirer le meilleur parti, les employeurs doivent établir une politique claire sur ces retours, valoriser les compétences acquises par ces talents et communiquer de manière transparente avec l'ensemble des collaborateurs. La clé est d'évaluer chaque cas individuellement et de mettre en place des stratégies pour lever ces freins tout en maximisant les bénéfices d'un tel retour. Le but ? Transformer ces allers-retours en véritables accélérateurs de performance et de cohésion, trouver une solution supplémentaire contre la pénurie de talents toujours d'actualité à ce jour, permettre aux entreprises de compléter leur équipe pour leur clientèle et leur chiffre d'affaires et bénéficier de nouvelles compétences acquises par ses collaborateurs. Et vous, connaissiez-vous ce terme ? Avez-vous déjà envisagé d'accueillir un employé boomerang dans votre établissement ? Et pourquoi ? Comment géreriez-vous ce retour pour en faire un succès collectif ? Partagez votre expérience en commentaire. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à me partager vos impressions, commentaires ou questions. Je serai ravie de vous apporter les conseils dont vous auriez besoin. Si cet épisode vous a plu, retrouvez-moi sur mon blog opus-stratégie.com. À très vite pour un nouvel épisode.